Encore vous? Stop recording. Merci à ma petite femme. Comment tu vas? Ça va toi? Et toi, comment tu vas? Bon, bonjour à tous, salut les gens. J'espère que pour vous ça va bien. Pour nous ça va plutôt bien. On est surchargé de travail mais on survit. Je reviens vers vous par rapport aux précédentes vidéos de la réalisation du Skull Desk. Cette vidéo sera donc la dernière parce que n'ayant pas fini le piétement, il est commencé mais pas fini, je ne vais pas t'en montrer deux parties. J'ai fait un piétement, moitié résine d'un côté, moitié caisson de l'autre avec des tiroirs pour faire un peu de rangement, puis il faut que ce soit utile et pratique. Donc le piétement est en cours de réalisation. Sur ce, je vais donc t'expliquer 2 ou 3 petites choses sur les précédentes vidéos. J'ai eu énormément de retours, je vais prendre le temps de répondre à ces questions. La première, c'est la préparation des crânes. Alors oui, ils sont tous en résine. Nous en avons fait en tout 126 et 90 sont dans ce plateau. Ce sont tous des crânes en résine que nous avons moulés d'abord, puis démoulés, puis ébavurés. Suite à ébavurage, j'avais commencé à en poncer et polir quelques-uns, mais c'était une erreur, simplement parce que il n'y a pas forcément besoin de les polir ou de les poncer. À partir du moment où je recoule de la résine de la même molécule ou du même genre dessus, je vais forcément complètement effacer ou atténuer les imperfections de ces crânes-ci. Ça c'est pour les crânes. La préparation du plateau. Il y a eu plusieurs coulées pour ce qui est de combler toutes les nervures, les nœuds, les imperfections du plateau, recto et verso. Il faut bien comprendre que ça a été très long, simplement parce que il y avait des imperfections des deux côtés, le plateau était très torturé, c'est ce qui fait aussi le charme de ce plateau-là, je voulais le mettre en avant, et je voulais absolument pas rajouter de fioritures. Il y avait déjà assez avec les crânes, pas besoin de remettre encore des petits papillons ou autres pour essayer de consolider ou d'améliorer la tenue du plateau. Je les ai donc tous incrustés de résine noire, teintée avec mon propre pigment qui s'appelle Silver Black. Ensuite, pour l'étape de jonction des plateaux, j'ai pas mal tracé. En fait, on voit retracer une seule fois sur la vidéo. Une seule fois, oui, mais en fait, non. On va pas se mentir, je l'ai retracé au moins 5 ou 6 fois, simplement parce que je voulais avoir des jonctions d'aubiers correctes, je voulais avoir des jonctions de nervures qui étaient plus ou moins les mêmes, même si c'est pas forcément le cas. Je voulais aussi qu'esthétiquement ça ressorte. Et la dernière chose que je vous ai pas montré, c'est un petit passage central avec la pointe de la fleureuse. J'avais une affleureuse avec une petite fraise pointe pour pouvoir avoir une toute petite coulée de 2 mm d'épaisseur dans l'angle de la coupe à 45 de jonction des plateaux. C'était super important pour moi, je voulais démarquer avec un petit peu de résine à cet endroit là. Il faut savoir qu'en sous-face, le plateau lui est parfaitement, la jonction est parfaite, on le voit d'ailleurs dans la vidéo, mais au-dessus je me suis embêté à faire ça en plus. Ensuite, pour la préparation du coffrage, il est complexe dans le sens où c'est un coffrage d'un bureau d'angle et non pas d'un grand plateau droit. D'ailleurs, si tu veux voir un autre coffrage complexe, je te conseille d'aller voir la vidéo de Yann de Petit Copeau qu'on a fait en partenariat. On avait des bordures un peu cintrées, elle était ovoïde la table. Pourquoi c'était complexe? Ben simplement parce que il faut faire les assemblages de ce plateau, et pour faire les assemblages de ce plateau, on peut pas le faire avec de la colle vinylique. Colle vinylique et résine, c'est pas forcément compatible. Même si on va recouvrir de scotch, on prend quand même le truc consciencieusement. Donc j'ai tout collé avec de la colle PU, polyuréthane. Et parallèlement, après, vérification d'étanchéité. Donc toutes les bordures, les dessous des remontées de plateau, des remontées de coffrage, tous les scotch ont été posés de façon à ce que vraiment je puisse garantir une étanchéité parfaite de ce plateau et surtout dans les angles, puisqu'à la jonction de l'angle, c'est toujours compliqué d'avoir une étanchéité propre et correcte. Dans le cadre là, on utilise de la résine, le résineur. Il faut savoir que cette catégorie de résine est quand même relativement liquide à l'utilisation et par conséquent, plus la résine est liquide et plus on a un risque de fuite. Donc on va quand même les éviter les fuites parce que d'une, la résine ça coûte cher, de deux, ce serait con de tartiner ça partout dans l'atelier, hein, c'est de la résine.
Tu verras dans la vidéo à la réalisation que j'ai fait l'étape de la coulée avec les crânes incrustés en 3 étapes. Pourquoi? Il était prévu que j'ai un effet brume entre les crânes. C'est pour ça je ne voulais pas de résine 100% transparente, translucide dans ce cas-là. Je voulais un effet brume un peu pailleté. Pour poser les crânes au fond et éviter qu'ils ne remontent, j'ai donc fait une première coulée de 5 à 6 mm dans lequel j'ai noyé les bases de mes crânes que j'avais recoupées, je sais pas si tu te rappelles, dans la deuxième vidéo, pour qu'elle soit parfaitement ajustée avec le plateau. Donc première coulée, 5 à 7 mm, avec un tout petit peu de teinte noire Black Onyx, de chez Black Diamond cette fois-ci, Black Diamond Pigment, pour lui donner, disons, 2-3% d'effet un peu soutenu, un peu fumé. Donc j'ai posé les bases de mes crânes dessus, j'ai attendu que ce soit catalysé, donc 2 jours ou 3 jours, et derrière j'ai été faire ma coulée intermédiaire. Dans la coulée intermédiaire, tu le verras, j'applique ma coulée transparente et je projette à la seringue une résine gris métallisé qui en fait permet de créer cet effet brume entre les crânes. Mais attention, quand on applique à la seringue, si on n'appuie pas assez sur la seringue, on se retrouve avec un effet de brume en surface. Si on appuie trop sur la seringue, on va carrément transparaître la résine qui a déjà été coulée et on va se retrouver avec l'effet de brume en dessous. Alors certes, c'est manuel, c'est un travail manuel, c'est un travail de précision, mais ça demande un petit peu de régularité dans la projection et ça demande surtout un petit peu d'attention. Une fois qu'on a compris ça, ça va très bien. La dernière coulée est 100% transparente. J'ai même un peu débordé sur le plateau pour combler encore un petit peu les imperfections dues à l'aubier qui avait été piqué par les vers, parce que je voulais absolument garder cet aubier qui est magnifique.
Ponçage, tu verras quand t'as pas tout filmé, parce que concrètement le ponçage c'est une étape extrêmement fastidieuse et longue, d'accord? Même si elle est gratifiante parce que plus tu avances dans le ponçage et plus tu te rends compte de la perfection de ton plateau ou de ce que tu auras fait, du travail que tu auras rendu. Hein. Donc on a un peu raccourci les choses. J'ai eu une longue étape pour égalisation de surface, pour enlever un peu la surface de résine avec la ponceuse à bande, grain 80. Descends jamais trop en dessous en grain parce que la ponceuse à bande a tendance à laisser des grosses traces sur le bois comme sur la résine. Fais très attention parce qu'elle te bouffe pas complètement la résine, elle te la crame pas. Ponceuse à bande, grain 80 et après on a commencé en grain 80 et 120 à la orbitale jusqu'à 1500. Alors attention, je te dis ça, mais sur le bois, tu te doutes bien que je me suis arrêté à 220, c'était largement suffisant. Derrière, on a fait un traitement avec une huile Osmo naturelle, d'accord? Donc pas besoin d'aller plus loin. C'est un morceau de noyer, le bois est relativement stable, il n'est pas aussi dense et aussi dur que du chêne, on est bien clair, mais il n'y a pas besoin d'aller en rajouter des tonnes non plus. Donc je me suis arrêté au 220 et derrière, passage à l'huile. 220 sur le bois, 1500 sur la résine. Et beaucoup vont me dire, ouais mais comment t'as fait pour t'arrêter? Et bah tu t'approches le plus proche possible de la jonction entre le bois et la résine. Et si tu débordes 2 mm sur le bois, c'est pas la mort, tant pis, c'est pas grave. L'huile d'application, même chose. L'huile Osmo, je l'ai appliquée en 2 étapes. Déjà, première étape, un énorme coup de soufflette. Il faut que ce soit parfait, hors poussière, vraiment propre. Le chiffon légèrement humidifié pour dégager ta surface. Et puis séchage à cœur, tu ne touches plus au bois jusqu'à ce que ce soit parfait. Ensuite, égrenage à la main. Et derrière, petit coup de soufflette pour tout enlever. De là, j'ai fait 2 étapes d'application. Une première au chiffon essuyé, donc chiffon, puis essuyé avec un autre chiffon. Et derrière, une autre étape avec chiffon de nouveau, mais cette fois-ci j'ai passé la ponceuse et le pad, enfin scratché sur la ponceuse, pour mieux répartir mon huile et avoir une surface relativement égale, relativement bien diffuse, bien répartie. J'espère que tu vas passer un bon moment parce que moi j'ai passé un sacré bout de temps sur ce plateau. Et puis bah à la prochaine pour une prochaine vidéo.